Alors que le monde s'enfonce dans une incertitude économique sans précédent pour 2026, une question demeure. Comment un homme, il y a 3000 ans, a-t-il pu accumuler une fortune estimée aujourd'hui à plus de 2000 milliards de dollars? Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas seulement de l'or. C'était un code. Un système de gestion oxy par le temps que les élites modernes utilisent en secret alors que vous restez piégés dans la survie. Aujourd'hui, le voile se lève. Pourquoi 99% des chrétiens prient pour l'abondance, mais finissent leur mois dans le rouge? La vérité est brutale. Dieu ne répond pas à vos besoins, il répond à votre gestion. Salomon n'a pas seulement demandé de la sagesse pour être intelligent, il a demandé un système de discernement pour administrer des ressources. Si vous n'êtes pas l'intendant de vos centimes, vous ne serez jamais le maître de vos millions. En 2026, la foi sans discipline financière n'est qu'un souhait pieux qui vous condamne à la stagnation. Pourquoi maintenant? Parce que nous sommes dans l'année de la chute des géants. Les systèmes financiers classiques s'effritent. Ce qui fonctionnait hier, épargner passivement, attendre un miracle, vous rendra pauvre demain. Le Code Salomon est une stratégie de guerre. C'est l'art de transformer le chaos en opportunité. Pour survivre et dominer cette année, vous devez arrêter de voir l'argent comme une monnaie et commencer à le voir comme une semence. La première loi oubliée est celle de l'échange de valeurs. Salomon ne recevait pas de l'or parce qu'il était roi, mais parce qu'il offrait au monde ce que personne d'autre n'avait, une sagesse stratégique. La Bible dit « L'homme qui est habile dans son travail se tient devant les rois ». En 2026, votre richesse sera exactement proportionnelle aux problèmes que vous résolvez pour les autres. Si vous êtes pauvre, c'est que vous ne résolvez rien d'assez grand. La discipline est le pont entre la foi et la richesse. Salomon se levait avant l'aube pour structurer son royaume. Alors que vous scrollez sur votre téléphone, les maîtres de ce monde structurent leur esprit. La discipline n'est pas une punition, c'est l'outil qui sépare l'esclave de l'intendant. Pour attirer la richesse en 2026, vous devez tuer la distraction. Votre attention est la monnaie la plus précieuse que vous possédez. Où l'investissez-vous? Salomon savait une chose que nous avons oubliée à l'ère des réseaux sociaux. La richesse qui s'affiche s'évapore. Même le fou, quand il se tait, passe pour un sage. La loi du silence est votre protection. En 2026, ne parlez pas de vos projets. Montrez vos résultats. Quand vous exposez vos graines avant qu'elles ne germent, vous permettez aux oiseaux du doute de les dévorer. L'intendant bâtit dans l'ombre pour régner dans la lumière. Pourquoi Salomon avait-il des murs si hauts autour de Jérusalem? Parce que l'abondance attire les prédateurs. En finance, cela s'appelle la gestion du risque. Si vous gagnez 10 000, mais que vous n'avez pas la discipline d'en protéger 2 000, vous êtes un réservoir percé. En 2026, l'inflation et les taxes sont les prédateurs de votre temps. Le Code Salomon vous impose de construire des forteresses financières, des actifs qui travaillent pendant que vous priez. Salomon a écrit « Donne-en une part à 7, et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » C'est la plus ancienne leçon de diversification au monde. Dépendre d'une seule source de revenus en 2026 est un suicide financier. L'intendant ne parie pas sur une seule carte, il crée des flux. Un ruisseau peut s'assécher, mais 7 ruisseaux créent un fleuve que personne ne peut arrêter. Ne vous laissez pas tromper par les promesses de richesse instantanée sans effort. Salomon a bâti le temple en 7 ans. La patience est une forme de discipline financière. Le Code Salomon n'est pas un hack, c'est une architecture. En 2026, ceux qui cherchent les raccourcis seront les premiers à tomber dans les fosses. L'intendant accepte la saison de la croissance lente pour garantir une récolte éternelle. Comment appliquer cela dès demain? Commencez par l'audit de vos talents. Qu'avez-vous entre les mains que vous négligez? La discipline financière commence par le mépris des plaisirs immédiats pour la liberté future. 2026 sera l'année où la séparation entre ceux qui gèrent et ceux qui gaspillent sera totale. Le Code Salomon demande une décision. Allez-vous rester un spectateur de la richesse des autres ou devenir l'architecte de la vôtre? La pauvreté est souvent une mentalité avant d'être un état bancaire.
Pour briser cette chaîne, vous devez reprogrammer votre vision. L'argent n'est pas mauvais, c'est l'absence de contrôle sur l'argent qui est diabolique. En devenant un intendant, vous reprenez le pouvoir. Vous ne travaillez plus pour l'argent. L'argent devient votre serviteur pour accomplir votre mission divine sur Terre. Le temps des excuses est terminé. 2026 est là. Si cette vision résonne en vous, il est temps de rejoindre l'ordre des intendants. Abonnez-vous pour ne manquer aucune étape de cette transformation. Dans la prochaine vidéo, je vous révélerai comment Salomon gérait ses alliés pour multiplier sa fortune. N'oubliez pas, la lumière de votre foi ne brillera jamais autant que lorsque votre discipline sera de fer. Je suis l'intendant et votre voyage commence maintenant.